Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, ici c'est le berger Timothée. Je fais cette vidéo pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées la semaine passée alors que nous étions en train de partager dans le livre de Jean. Nous avions beaucoup parlé de la divinité de notre Seigneur Jésus telle que présentée dans le livre de Jean et nous avions reçu beaucoup de questions. Je sais que les uns ont posé des questions pour avoir plus d'explications et les autres c'était pour s'opposer. Mais je vais essayer de répondre par la grâce de Dieu aussi pour aider nous autres qui partons évangéliser au cas où nous rencontrons de telles questions. Je vais commencer avec la première question qui nous a été posée dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 17 à 18. Nous voyons dans ce passage, il dit « Un riche est venu s'agenouiller auprès du Seigneur et lui posa la question en disant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors le Seigneur lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon, car Dieu seul est bon ?» Alors beaucoup prennent ce passage pour dire que non, voilà, si Jésus-Christ était Dieu, pourquoi nie-t-il le fait qu'il soit bon? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir dans ce passage est que Jésus-Christ n'est pas en train de nier le fait qu'il soit bon. Et par conséquent, il ne nie pas le fait qu'il soit Dieu. Mais il pose la question aux riches, pourquoi m'appelles-tu bon? D'ailleurs, tu connais les commandements. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 11, Jésus-Christ lui-même confirme être le bon maître. Il dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, le fait qu'il confirme être le bon berger dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 11, il ne peut pas venir le nier dans Marc 10, 17 à 18. Et dans Jean, chapitre 20, verset 27 à 28, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ lui répond, puisque tu as vu, maintenant tu as cru. Donc, il accepte que l'un de ses disciples l'appelle Seigneur et Dieu. Alors, accepter qu'on l'appelle Seigneur et Dieu dans Jean chapitre 20, versets 27 à 28. Confirmer qu'il est le bon berger, qui signifie aussi le bon maître. Dans Jean chapitre 10, verset 11, il ne peut pas venir dire le contraire dans Marc chapitre 10, verset 17. Alors, partons déjà de ces passages, nous pouvons dire avec assurance que ce que le Seigneur dit dans Marc chapitre 10, verset 17 à 18, ne peut pas signifier qu'il nie le fait qu'il soit bon ou le fait qu'il soit Dieu, parce qu'il a déjà confirmé cela dans des passages précités. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire aux riches exactement? Vous voyez, les riches venus poser la question, une question très importante d'ailleurs concernant l'héritage de la vie éternelle. Alors le Seigneur lui dit, pourquoi quand tu poses la question sur l'héritage de la vie éternelle, tu commences par m'appeler bon? Pourquoi? Parce que en m'appelant bon, tu confirmes déjà que je suis Dieu. Or, si tu confirmes que je suis Dieu, alors tu dois m'obéir, tu dois me suivre. Tu dois être prêt à donner ta vie pour moi. Et c'est ce que les riches n'ont pas voulu faire. Comment nous le savons? Nous le savons dans le passage qui suit. Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Honore ton père et ta mère, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas. Le Messie dit, non, j'ai fait tout cela d'ailleurs depuis mon enfance. Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Qu'est-ce qu'il te manque? Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. La Bible dit le Messie est rentré triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que le Messie avait rendu ses richesses une idole pour lui. Donc il adorait tellement ses richesses qu'il ne pouvait pas donner sa vie pour Dieu. Or, nous savons que les 6 premiers commandements, des 10 commandements que le Seigneur lui avait donnés, ces commandements régissent les relations entre les hommes. C'est sur le plan horizontal. Mais le premier 4 commandements des 10 commandements
régissent des relations entre Dieu et les hommes. En d'autres termes, les messieurs obéissaient, selon lui, au commandement sur tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il ne volait pas, il ne prenait pas les femmes d'autrui, il respectait ses parents, et ainsi de suite. Mais quant à la relation entre lui et Dieu, le Messie péchait parce qu'il adorait ses richesses, chose qui est interdite dans le 10 commandements. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire est que le Seigneur, au lieu de lui présenter les 4 premiers commandements pour lui dire tu n'auras point d'autre Dieu devant la face de Dieu, tu dois obéir à Dieu, ne pas faire des représentations des images, le Seigneur lui dit ce qui te manque, c'est de donner ta vie pour moi. Et qu'est-ce que cela fait de lui? Cela fait de lui Dieu. Pourquoi? Parce qu'il remplace les 4 premiers commandements par lui. Donc le Messie devrait avoir la vie éternelle en suivant Jésus. Et nous savons que dans d'autres passages de la Bible, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc pour avoir la vie, il faut venir auprès de moi, Jésus. Et en disant cela, Jésus s'est fait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il remplace les 4 premiers commandements qui sont dédiés à Dieu. Lui, il prend cette place pour dire à l'homme, ce qui te manque maintenant, c'est de donner ta vie pour moi, d'abandonner tes richesses, ces idoles que tu as élevées dans ton cœur, et viens me suivre moi, et moi je te donnerai la vie éternelle. Vous voyez déjà que la réponse du Seigneur prouve qu'il est Dieu. Alors il ne pouvait pas nier au verset 18 qu'il n'était pas Dieu. Au fait, ce qu'il voulait dire à l'homme est que pourquoi m'appelles-tu Dieu si tu ne m'accordes pas la place qui est due à Dieu? Pourquoi tu m'appelles Dieu alors que tu fais de tes richesses une idole? Donc le Seigneur avait déjà anticipé ce qui était dans le cœur de cet homme. Cet homme avait rendu ses richesses une idole. Et en rendant ses richesses une idole, il n'était pas autorisé d'appeler le Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne lui donnait pas la place qui était due à Dieu. Donc quand vous lisez ces passages dans les contextes, vous allez vous rendre compte que ça ne s'oppose pas à la divinité de Jésus. Au contraire, ça confirme que Jésus-Christ est Dieu, parce que Jésus-Christ lui oblige d'abandonner ses richesses qui avaient pris la place de Dieu et de prendre cette place-là et lui donner lui Jésus pour que Jésus lui accorde maintenant la vie éternelle. Voilà. Je n'aurai le temps imparti, je ne parle vraiment beaucoup de temps pour aller dans beaucoup plus de détails par rapport à ces passages, mais ce qu'il faut savoir dans le contexte de ces passages, le Seigneur ne nie pas le fait qu'il soit bon, il ne nie pas non plus le fait qu'il soit Dieu, mais au contraire, il confirme cela parce qu'il dit à l'homme d'abandonner ses richesses pour lui accorder cette place-là, de venir les suivre lui pour que lui accorde la vie éternelle à cet homme. Voilà un peu ce que nous devons comprendre de ces passages. Alors pour ceux-là qui posent des questions ou qui ont des difficultés pour comprendre ces passages, je crois que vous devez déjà comprendre que le fait que Jésus-Christ déclare être bon dans d'autres passages, le fait qu'il accepte d'être appelé Dieu dans d'autres passages, nous pousse à conclure que la signification de ces passages n'est pas lui nier le fait qu'il est bon, qu'il soit bon, ou le fait qu'il soit Dieu. Mais au contraire, ça confirme cela par rapport au contexte de tous les passages, comme je viens de l'expliquer. Donc si vous rencontrez, pendant que vous évangélisez, une telle question, voilà un peu comment vous pouvez aborder, dans quel sens vous pouvez prendre ces passages pour l'expliquer selon les contextes. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu, prenez le temps de lire votre Bible, prenez le temps d'apprendre votre foi pour être capable de la défendre partout où vous allez, et nous les confirmons avec force, partant des Saintes Écritures, que Jésus-Christ est Dieu et il restera Dieu. C'est lui, Jésus, qui est le créateur du ciel et de la terre, et c'est lui, Jésus, qui accorde la vie éternelle. C'est lui, Jésus, sans lui, nous n'aurons pas la vie éternelle. D'ailleurs, nos péchés ne seront pas pardonnés parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que le sang de Dieu qui peut pardonner le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que si le Seigneur le permet, je vais revenir
pour répondre à d'autres questions qui nous ont été posées dans ce sens-là. Mais prenez cela dans ce sens-là. Donc lisez bien votre Bible dans Marc chapitre 10, verset 17 et lisez les contextes. Vous allez voir que c'est dans ce sens-là que le Seigneur avait dit « Pourquoi m'appelles-tu bon, car Dieu seul est bon ?» En d'autres termes, pourquoi m'appelles-tu Dieu si tu ne m'accordes pas la place qui est due à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.